Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire? Non, là, tu n'as pas acclamé le roi de gloire. Est-ce que tu peux? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Wouh! Est-ce qu'on peut rajouter des cris de joie? Yes. Oh. Est-ce que les amis de la chorale, vous êtes fatigués? Non. Est-ce que vous pouvez revenir? J'ai aimé ce que vous étiez en train de chanter parce que c'est ce que j'ai chanté en venant ici. Vous êtes fatigués, hein? Voilà. Revenez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les encourager en les acclamant? Alléluia. Que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend. Je crois que tu dois oublier ton voisin. Prends la bonne position. Si tu penses que le roi, on l'accueille assis, reste assis. Mais si tu penses que le roi, on l'accueille debout ou à genoux, alors mets-toi debout ou à genoux. Mais si les pieds que tu as, on te les a prêtés, alors ne fais rien. Mais si c'est les pieds que lui t'a donnés pour sa gloire, alors nous voulons lui rendre la gloire. Jamais des hommes ont prié Dieu et Dieu n'a pas répondu. Et ce chant, ce n'est pas un chant. En fait, c'est une prière. Quelqu'un est en train de dire à Dieu que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende dans ce lieu. Que ta nuée, oui, c'est ça, descende. Alléluia, alléluia. Oui. On peut faire encore plus fort. Ah. Que ta nuée. Alléluia. Que ta nuée. Oui, monte encore. Que ta nuée. Yanderebo sobro de Cantalia. Que ta nuée. Je sens sa nuée ici. Que ta nuée de gloire descend. Cabo, cabo, cabo. Cabo, c'est la gloire de Dieu. Plus fort, cabo. Oh, cabo, cabo, cabo. Cabo. Cabo, cabo, cabo. Cabo du le poids. Que ta nuée descend. Que ta nuée ce soir. Que la nuée qui change les vies. Que la nuée qui transforme. Que ta nuée. Que ta nuée. Alléluia. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Cabo. 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 La gloire. Cabo. 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 Encore. Dis-le encore. Cabo. Oh, Cabo. Hey. Cabo. Shekala mandere bobo. Hey, amala bobo. Dis-le encore. Cabo. 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 Le poids de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah, chante plus fort. Cabo, 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 cabo. Venda la bobo, chanda la babosa. Indele bobo, sandele bobo, shekele bobo. Indele bobo, shekele bobo. Vendele bobo. Reste sur cabo. Dis-le plus fort, chorale. Dis-le plus fort. Lorsqu'on appelle ça cabo, il descend. Lorsqu'on appelle ça cabo, monte encore, monte encore. Encore. Kabod, kabod, le poids de Dieu. Kabod. Regarde ça fait. Envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu, envoie la Shekinah,
envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu sur ma vie. Oh, envoie le feu. Plus fort, envoie la Shekinah, envoie le feu. Est-ce que quelqu'un comprend? Hey, hey. Envoie le feu, hey, envoie la Shekinah, hey, envoie le encore. Est-ce que tu peux monter encore? Hey, envoie le feu. Hey, Nelebo, Sobrone, Cantelebo, hey, Abala, hey, Abala, Bobo, Chakalabane, hey, Mama, Soko Rebele. Nous voulons nous connecter. Envoie la Shekinah ce soir, ici, à Bordeaux. Hey, Abalabo, Shekelebo, Sobrone, Cantelebo. Envoie, hey, Abalabo, Shekele. Envoie le feu, envoie la Shekinah. Envoie la Shekinah. Cabo, 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 Cabo. Ah, c'est un cri du cœur. Oh, Cabo, Cabo, Cabo. Est-ce que quelqu'un s'attend à Dieu ce soir? Le poids de Dieu. Cabo. Parle en langue maintenant. Moi je refuse de vous regarder. Vous aussi refusez de me regarder. Regarde à Dieu, ferme tes yeux. L'atmosphère est saturée. Si tu veux un spectacle, tu verras un spectacle. Mais si tu es venu voir Dieu, c'est nos esprits qui réclament la gloire. C'est nos esprits qui réclament ta gloire. C'est nos esprits qui réclament ta gloire. C'est nos esprits qui réclament ta présence. C'est nos esprits qui réclament ta puissance. C'est nos esprits qui réclament ton autorité. C'est nos esprits qui réclament. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de sa présence. Nous avons soif de sa puissance. Nous avons soif de son autorité. C'est dans les moments comme ceci que les vies changent. C'est dans les moments comme ceci que les âmes changent. C'est dans les moments comme ceci que les malades sont guéris. C'est le Est-ce que quelqu'un prie? Monte encore, réclame la gloire. Monte encore, réclame sa puissance. Monte encore, réclame. Est-ce qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable d'intervenir maintenant? Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à ta présence. Je m'attends à ton onction. Je m'attends à ta puissance. Je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu voir une femme. Je suis venu voir le Dieu de gloire. Je suis venu être impacté. Je suis venu être visité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de dire à Dieu, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui tu dois changer mon histoire. Aujourd'hui tu dois... Renda la baba. 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 Ne te laisse pas distraire.
Tu es en contact avec le Dieu de gloire. Tu es en contact avec le puissant de Jacob. Tu es en contact avec le Saint-Esprit. Tu es en contact. Yema la bobo. Roma shekere de bosa. Alléluia. 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 Il est le Seigneur qui répand sa gloire parmi les hommes. Il est le Seigneur qui aime notre présence. C'est pas seulement nous qui aimons sa présence, mais lui, il aime notre présence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour l'esprit de gloire que tu libères en ce lieu, pour ta kabod, pour ta shekinah, pour le poids de Dieu que tu répands dans cet endroit. Seigneur, nous croyons qu'en sortir de cet endroit, nous ne serons plus les mêmes. Je prie Dieu que rien en moi ne puisse empêcher la gloire de Dieu de se manifester, parce que quelqu'un a un rendez-vous avec toi, le Seigneur de gloire. Amen, amen. Acclame le Seigneur, le roi. Oui, acclame le Seigneur, le roi de gloire. Merci chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui permet d'être ici, dans cet endroit merveilleux, de passer ces jours avec vous, de partager ces moments de prière avec vous. J'aime la prière. Je suis le fruit des prières de ceux qui nous ont précédés, mais aussi des prières de nous-mêmes dans la présence de Dieu. Et je dis un grand merci au pasteur évangéliste pour sa marque de confiance avec son épouse. Merci en tout cas de m'associer à ces jours. C'est une confiance que je ne prends pas comme un acquis, je le prends comme une responsabilité. Lorsque les gens vous font confiance, c'est une responsabilité énorme. Et je dis un grand merci pour ce qu'ils sont, pour l'œuvre de Dieu, des missionnaires, et qu'ils ont accepté de quitter Paris pour venir. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos responsables? Alléluia. Je dis un grand merci aussi à Ruth et Dimitri. Ils n'aiment pas qu'on cite leur nom. Merci pour ce qu'ils sont pour moi. Je les retrouve encore ici. Merci à vous, soyez bénis. Et merci à vous qui êtes là. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui merci de la part du frère Steve. Vous aussi en ligne, vous pouvez dire merci. Parce que si vous n'étiez pas sur cette terre ne serait pas aussi belle. Amen. Donc, c'est votre présence qui rend aussi la terre merveilleuse. Amen. Je le crois à ta place. Amen, amen. Je crois que nous aurons le temps de prier pour nous-mêmes, prier encore. Et je sens dans mon cœur que selon ce que l'Esprit va mettre qu'on va faire, certainement le ministère, le service et prier pour quelques personnes. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Corinthiens, c'est dans l'Ancien Testament, avant le livre de Genèse. Il y a quelqu'un qui est parti chercher avant Genèse? S'il cherche avant Genèse, il est suspect. Hein? 2 Corinthiens 3, est-ce que, si vous le pouvez, nous lever pour honorer la parole de Dieu, si vous le pouvez? La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Pouvons nous asseoir. Regarde quelqu'un, dis-lui Jésus est Seigneur. Et ensuite, tu lui donnes mon thème de ce soir qui est de gloire en gloire avec l'Esprit. De gloire. Non, cherche quelqu'un qui a plus d'onction et dis-lui de gloire en gloire avec l'Esprit. Alléluia. Hier, nous avons parlé de l'Esprit de gloire. Nous avons compris hier que la nature même du Saint-Esprit, c'est la gloire. Et que partout où le Saint-Esprit est, il y a l'évidence de la gloire de Dieu. Il manifeste la gloire parce que c'est sa nature. Nous avons vu combien Pierre reconnaît que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de gloire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de la gloire sans parler du Saint-Esprit. Et nous l'avons vu au commencement, cette terre qui représentait peut-être notre vie, représentait notre famille, notre ministère, peut-être notre situation professionnelle. Cette terre était dans le chaos, dans l'informe et vide. Il y avait les ténèbres, il y avait une sorte de confusion. Et nous avons vu combien l'Esprit de gloire a commencé à travailler comme un exécutant. Parce que l'Esprit de gloire est un exécutant. Il vient travailler. C'est lui qui exécute le plan parfait. Vous savez, dans la Trinité, chacun a leur rôle. Amen. Et lui, il vient exécuter le plan parfait de Dieu. On voit le chaos, mais ensuite, on voit l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je disais hier, que même si tu vois le chaos, il pourrait se faire que le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit peut travailler en toi sans toi. Il peut travailler en toi alors que tu ne sens rien. Il peut travailler en toi alors que tu ne vois rien. Et à chaque fois que le Saint-Esprit travaille, il commence à changer l'atmosphère. Nous avons vu que le Saint-Esprit est en train de couver la terre, les eaux, et on voit en fait que cette action, c'était simplement, il est en train de emmener la chaleur sur la terre. Il semblerait que même les scientifiques disent que les eaux étaient glacées, c'était l'ère glaciale, parce que, remarquez bien, au commencement, on parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si l'eau était déjà là. Amen. C'est Dieu qui a créé l'eau, mais l'Esprit de Dieu était là en train de faire une action, en train de mettre une pression. Je prie Dieu qu'il fasse une pression sur ta vie par son esprit afin que la confusion se change en gloire au nom puissant de Jésus. Et nous avons vu que l'Esprit de gloire, non seulement il vient changer l'atmosphère de notre vie, mais aussi il vient chasser les ténèbres. C'était vraiment le cœur de Dieu pour hier, que quelqu'un sache qu'il a le droit et le devoir de ne pas vivre dans les ténèbres, mais de réclamer la gloire dans sa vie. Amen. Et à la suite de cela, nous avons vu comment il brise les cycles, comment il inaugure une nouvelle saison et comment cette terre qui était dans le chaos a commencé à produire. Amen. Je fais la déclaration que j'ai faite hier pour dire à quelqu'un, toi aussi tu seras utile. Non, je pense qu'il est en train de me regarder là-bas. Je déclare que toi aussi tu seras utile. Ah, cet amen ne me convient pas. Toi aussi tu seras utile. Toi aussi tu produiras du fruit. À la suite de ces journées où tu t'es exposé au Saint-Esprit, tu vas aussi porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Et le texte que nous lisons aujourd'hui est un texte étonnant parce que Paul est en train de nous parler de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Oh, je sens le Seigneur ici. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors, c'est étonnant que Paul puisse dire qu'il faut aller de gloire en gloire. Pour Paul, il y a toujours une gloire supérieure à la gloire que nous vivons aujourd'hui. Selon Paul, il y a des dimensions de gloire. Il dit, si vous vivez une gloire, il ne faut pas vous arrêter. Il faut continuer à croire qu'au-delà de la gloire que vous êtes en train de vivre, il y a une autre gloire que vous pouvez vivre.
Mais Paul s'arrête en disant que cette gloire, elle n'est possible que par l'Esprit. Parce qu'il conclut en disant, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, il précise qu'il y a des dimensions. Il veut d'abord nous donner cette information. Regarde quelqu'un et dis-lui, il y a des dimensions dans la gloire. Il ne faut pas que la gloire que je vis aujourd'hui puisse être le terminus de la gloire dans ma vie. Il ne faut pas que la gloire que l'Église vit aujourd'hui soit le terminus de la gloire. Amen. La gloire a des dimensions. Là où toi tu t'es arrêté, la gloire ne s'est pas arrêtée. Là où toi tu penses que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Paul dit, il nous faut aller de gloire en gloire. Il faut accepter le fait que la gloire ne se limite pas à la gloire que tu as vécue. La gloire ne se limite pas à la gloire que j'ai vécue. Bien-aimé, je soupire à la gloire. Je veux voir encore autre chose. Et ça, c'était la prière de Moïse. La prière de Moïse va dans le même sens que Paul. Paul qui reconnaît qu'il y a une gloire supérieure. De gloire en gloire, ça veut dire qu'il y a une gloire supérieure. Et Moïse, dans Exode 33, 18, va faire une prière étonnante. Il prie devant le Seigneur parce que tous les hommes qui ont marqué leur génération étaient des hommes de prière. Dans la Bible, lorsque tu trouves quelqu'un qui a fait des grandes choses, c'était quelqu'un qui savait aller devant Dieu et prier. Il est en train de prier et il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, fais-moi voir ta gloire? Moïse vient devant Dieu et il vient avec une demande bizarre. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais qui est ce Moïse qui demande la gloire de Dieu? C'est un Moïse qui a vu la mer rouge se séparer. C'est un Moïse qui a vu un bâton se transformer en serpent. C'est un Moïse qui a vu l'eau se transformer en sang. C'est un Moïse qui a vu avec un seul bâton, Dieu mettre à genoux la plus grande puissance de l'époque. Vous imaginez avec un bâton, oh Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec un bâton, avec une verge, Dieu a mis à genoux la puissance de l'époque. Quelle est la plus grande puissance d'aujourd'hui? Bon, il y en a qui disent les États-Unis, d'autres disent la Russie. Ne cherchez pas des problèmes. Hein? C'est quoi la plus grande puissance? Bon, imaginez avec un bâton. Oh my God. Vous savez, notre Dieu est un Dieu incroyable mais vrai. Avec un bâton, Dieu t'envoie aller mettre l'armée des Américains, alléluia, à terre. Dieu peut se servir de ce que tu as. Alléluia. Donc ce Moïse a vu le grand pharaon être à terre. Il a vu tous les premiers fils de l'Égypte mourir. Mais ce Moïse va devant Dieu et dit, fais-moi voir ta gloire. Waouh. Ça, c'est la différence entre Moïse et les gens de ma génération. Les gens de ma génération, dès que Dieu fait une chose, ils sont rassasiés. J'aimerais te dire que Dieu n'est qu'à l'entrée, il n'est qu'à l'entrée, ce n'est que l'entrée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque tu vas au restaurant, à l'entrée, ce n'est pas fait pour se rassasier. Le plat consistant arrive. Je prophétise sur quelqu'un pour lui dire, Dieu ne fait que commencer dans ta vie. Le plat consistant, non, je ne parle pas à la bonne église. J'ai l'impression que les gens à qui je parle, ils sont restés à la maison. Dieu va faire des choses avec toi. Il ne fait que commencer. Tu n'es pas à la fin, il n'est qu'au début. Dieu n'est qu'à l'introduction. Attends le développement, attends la conclusion. Et Moïse sait que ce que Dieu a fait n'est rien comparé à ce que Dieu a dans son dépôt. Ouh. J'ai envie de prêcher. Vous savez, dans le magasin de Dieu, c'est un magasin illimité. Moïse sait, la manière dont il connaît Dieu, il est en train de se dire, Dieu, je veux voir ta gloire. Si j'étais Dieu, j'allais dire à Moïse, je n'ai pas encore montré ma gloire dans ta vie, je n'ai pas séparé les eaux de la mer, je n'ai pas fait tout ceci. Moïse sait. Et vous savez, la réponse de Dieu m'étonne. Dieu n'est pas fâché contre Moïse. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te laisse pas intimider par ton voisin. Lorsque tu es décidé avec Dieu, ne regarde pas ceux qui sont à ta gauche, ceux qui sont à ta droite. Lorsque Moïse demande à Dieu, Dieu n'est pas vexé. Est-ce que tu m'entends?
Parce que Dieu lui-même est conscient qu'il y a une gloire supérieure à celle que Moïse a vécue. J'aimerais te dire, il y a une gloire supérieure à celle que tu as vécue. Guérir les malades, c'est bien, mais il y a une gloire supérieure. Être un cadre dans une entreprise, c'est bien, mais il y a une gloire supérieure. Prêcher la parole, oh mon Dieu, venir à l'église, c'est bien, mais il y a une gloire supérieure. Chanter la Shekinah, le Kabod, c'est bien, mais ne t'arrête pas là. Regarde quelqu'un, dis-lui avec colère, ne t'arrête pas là. Chrysolite, ne t'arrête pas là. Il faut que je vienne ici pendant que tu joues, les paralytiques marchent. Tu vois, toi, tu n'as pas dit Amen parce que tu ne crois pas. Mais Moïse croyait qu'il y a des dimensions de la gloire. Je n'ai pas encore atteint la plus grande des dimensions. Je veux vivre encore autre chose. Voilà pourquoi il était en train de soupirer et Dieu était d'accord avec lui. Dieu a dit à Moïse, oui, je comprends ton désir. Vous savez, Dieu comprend votre désir. Votre désir de vivre la gloire, Dieu la comprend. Parce que vous avez été créé dans la gloire. Donc lorsque vous désirez la gloire, Dieu vous comprend. Parce que vous êtes en train simplement de demander votre nature. Donc Moïse, ce qu'il demandait, c'est ce qu'il avait perdu. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Moïse demande la gloire, Dieu le comprend. Dieu saisit que cet homme a besoin de vivre quelque chose de particulier. Je suis venu parler à simplement des gens qui veulent vivre quelque chose de particulier. Et ils ne veulent pas des choses communes. Je suis venu parler à des gens qui veulent des choses bizarres. Ils ont des demandes compliquées. Si tu as des demandes petites, demande à quelqu'un de t'aider. Si tu demandes 500 € à Dieu, on peut t'aider, on fait une cotisation et puis on te le donne. Mais si tu es venu ici, viens avec des cas compliqués. Dieu aime ça. Parce que quand tu lui emmènes les cas compliqués, tu lui dis que toi tu es Dieu. J'aime Dieu parce qu'il fera toujours ce que Dieu peut faire. Mais nous allons nous arrêter là où les hommes peuvent faire. C'est pourquoi je dors dans le repos. J'ai dit à mes enfants, je suis un homme sans inquiétude. Vous savez pourquoi? Parce que je dis toujours à Dieu, débrouille-toi. Je fais ce que moi je peux faire. Le reste, il se débrouille. Est-ce que tu m'entends? Donc Moïse vient avec une prière. Oh my God. Mais j'aime la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Waouh. Waouh. Est-ce que vous voyez comment Dieu change la discussion? En fait, Moïse, quand il demande la gloire, Dieu comprend que la gloire que Moïse demande, ce ne sont pas les choses. C'est lui. Aïe. Viens, est-ce que tu comprends? Moïse, quand il demande la gloire, il ne demande pas des expériences, mais il demande Dieu lui-même. Dieu comprend que cet enfant, cet homme ne demande pas quelque chose en particulier, mais son désir, c'est moi. Il veut me voir dans sa vie. Vous savez, Moïse était arrivé à une dimension où il n'avait plus faim de quelque chose d'autre que de Dieu. Et ça veut dire, il dit à Dieu, en fait, c'est toi que je veux voir. J'ai vu beaucoup de choses, mais je veux maintenant Dieu dans ma vie. Il y a un moment donné dans ta vie, il faut t'arrêter et dire à Dieu, maintenant, je veux te voir toi. Il y a un moment, il faut dire à Dieu, il faut que tu deviennes visible en moi. Il faut qu'on te voie dans ma vie. Il y a un moment, il faut dire à Dieu, je suis fatigué qu'on me voie moi. Il y a un moment, il faut dire à Dieu, je suis fatigué qu'on voie mon caractère. Mais c'est toi que je veux. Dieu a compris que le désir de Moïse, ce n'est pas que je fasse encore des miracles, mais c'est Dieu lui-même. Au-dessus des miracles, il y a un Dieu. Parce que si nous pouvons avoir les miracles sans Dieu, aïe. L'équation est compliquée ce soir. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je peux te donner un ange, il va te ramener à la terre promise. Ça veut dire qu'un ange peut faire les miracles. Et tu n'as pas Dieu. Tu peux travailler pour Dieu sans Dieu. Tu peux être un bénévole au lieu d'être un employé. Moïse a dit, moi je ne veux pas un ange, c'est toi que je veux. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, élève le niveau de tes attentes, élève le niveau de tes demandes, parce que la gloire dans laquelle Dieu t'attend est une gloire supérieure. La gloire dans laquelle Dieu t'attend, c'est une gloire où toi-même tu deviens
Ah, tu deviens le transporteur de Dieu. My God, my God, my God. Dans ta famille, on te reconnaît comme le siège de la gloire de Dieu. Dans ta famille, quand on veut voir Dieu, on ne cherche pas un prophète. On ne cherche pas d'abord un homme de Dieu. C'est toi qu'on cherche. Parce qu'on sait que chez toi, oh my God, je veux être ce genre de personne qui transporte Dieu. Je veux être ce genre de personne quand je rentre quelque part, la saison change. Je veux être ce genre de personne comme Moïse. Je ne suis jamais rassasié. Je ne suis jamais content parce que ma poursuite, ma quête, mon désir, mon envie, c'est Dieu lui-même. Je ne suis pas de la génération qui sont contentes. Oui, Dieu fait des miracles avec nous. Oui, Dieu guérit des malades avec nous, mais c'est pas suffisant. Dans cette saison, nous devons avoir Dieu. Dans cette saison, je refuse de marcher quelquefois moi-même. Dans cette saison, coller serré avec Dieu. Dans cette saison, pas un pas sans lui. Parce que la saison est dangereuse. L'ennemi est redoutable dans cette saison. Il faut seulement des gens qui sont comme Moïse. Qui disent à Dieu, oui, c'est bien ce que tu as fait hier. Mais aujourd'hui, manifeste ta gloire. Aujourd'hui, encore j'ai besoin. C'est pourquoi celui qui a besoin de Dieu ne dit pas j'ai prié hier. Il a prié hier, c'est bien, mais aujourd'hui encore il prie. Demain encore il priera. Celui qui a besoin de Dieu ne s'arrête pas de prier parce que son désir c'est Dieu. Ah, nous ne sommes pas de ceux qui sont rassasiés. Nous sommes des éternels insatisfaits. Pourquoi? Parce que même au ciel, l'éternité ne suffira pas pour comprendre Dieu. La Bible dit, les séraphins, dis avec moi les séraphins, les êtres brûlants, lorsqu'ils adorent Dieu, ils ne cessent de dire Saint, Saint. En fait, quand ils disent Saint, ils voient une autre particularité de Dieu. Parce que Saint veut dire à part. Lorsqu'ils adorent, Dieu ne s'arrête pas. Ça veut dire Dieu leur donne toujours leur matière pour adorer. Dieu est insaisissable. Et parce qu'il est insaisissable, moi aussi je dois être insaisissable. Si tu m'attends à gauche, je serai... Gauche, droite. Ok. Moïse a compris ce que Paul va comprendre des années plus tard, des siècles. Moïse a compris qu'on n'est jamais arrivé dans cette histoire de gloire. Qu'il faut prendre Dieu et le ramener sur terre. Je suis venu parler à la génération de gens qui veulent déchirer le ciel et que Dieu vienne habiter avec nous. Que Dieu ne soit pas seulement dans nos cœurs. Oui, il habite dans nos cœurs, mais à un moment donné, il faut qu'il soit palpable. Il faut que Dieu touche les filles par toi. Il faut que Dieu utilise tes mains. Que tes mains soient les mains de Dieu. Que tes yeux soient les yeux de Dieu. Que tes pieds soient les pieds de Dieu. Que ta parole soit la parole de Dieu. Il y a une saison où tu dois faire une fusion avec Dieu. Dieu lui dit, il y a un problème. Tu ne peux pas me voir. Parce que Dieu comprend que la soif de Moïse, c'est le voir. Au-delà de le voir, c'est de le vivre. Mais le vivre dans une autre dimension. Le vivre dans une autre gloire. Mais Dieu lui dit, ah, j'aime ça. Parce que Dieu trouve des solutions à nos prières compliquées. C'est compliqué. Ne t'en fais pas, Moïse. Il a dit c'est compliqué. Les médecins ont dit c'est compliqué, mais Dieu trouve une solution. Pour que tu vives la gloire, Dieu trouvera une solution. On dit que toi tu ne peux pas entrer, ce diplôme ne te qualifie pas. Dieu trouvera une solution. Vous savez, il y a une époque, je suis sorti de l'armée. Et mon chef m'a dit, on ne sort jamais de l'armée. Il m'a lancé un défi. En fait, il ne m'a pas lancé un défi, il a lancé un défi à Dieu. Parce que je vous avouerai que je voyais toute ma vie à l'armée. Et Dieu m'a dit, il faut que tu sortes. J'ai dit à Dieu, non, tu connais mes plans. J'avais des plans, hein, avec Dieu. Oh my God. Dieu n'en a rien à faire de vos plans. Regarde quelqu'un, déçois-le un peu. Dieu n'a rien à faire de tes plans. J'avais des plans. Je disais, je vais rentrer à l'armée. Je ne vous dis pas mes plans, sinon vous allez aller m'accuser quelque part. Mais j'avais des plans. Et Dieu me dit, sors de là. Parce que je veux faire autre chose avec toi. J'ai lutté avec Dieu, mais après j'ai accepté. Je suis allé voir mon chef, je lui ai dit, je dois quitter cette institution. Il dit, on a trop investi en toi. Alléluia. On ne peut pas te laisser partir. J'ai dit, je suis désolé, je dois partir. Et le jour où j'étais en train de partir, il m'a dit, tu verras qu'on ne quitte jamais l'armée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont coupé de tout. J'étais en France comme un sans-papier.
Aucune maison ne pouvait me prendre. Aucun travail ne pouvait me prendre. Ils avaient mes papiers à moi, ils ont refusé de me les donner. Ils ont dit, tu ne pourras pas travailler, on le fera. Mon Dieu, comment se battre avec l'armée? C'est impossible. Comment se battre avec l'Égypte? Comment se battre avec les problèmes? Il faut une autre gloire. Il faut une autre gloire. Dis à quelqu'un, il faut une autre gloire. Comment se battre avec le cancer? Il faut une autre gloire. Comment se battre avec cette tumeur qui commence à augmenter? Il faut une autre gloire. Comment se battre avec cette stérilité qui dure? Il faut une autre gloire. Comment se battre avec cet enfant qui est récalcitrant? Psychologue après psychologue, conseil après conseil, il refuse de croire. Comment se battre avec un mari violent? Il faut augmenter la gloire. Je vais demander un travail. Je vous informe qu'à chaque fois que je demandais un travail, ils appelaient lorsque je quittais ce travail. Parce que non seulement, oh mon Dieu, est-ce que j'ai le droit de le dire? Mais en fait, j'étais localisé. Pas par Dieu, par les... Ils savaient tous mes mouvements. Et un jour, je suis parti demander le travail et je savais. Vous savez, quand vous allez quelque part, mais vous savez que vous allez échouer. Ça vous a déjà fait? Tu vas passer un examen, mais tu sais que tu vas échouer. Je suis parti demander le travail. Je savais qu'on allait me dire non. La femme m'a regardé, elle a dit, vraiment, tu es quelqu'un de bien. Mais vu que, entendu que, on ne peut pas te prendre. Alléluia. Je dis, dans mon cœur, je savais. Je savais. Au moment où je veux sortir, quelqu'un entre. Il a suivi juste la dernière discussion. La dernière discussion, c'était, il est militaire. Il a dit, tu es militaire? Est-ce que vous voulez la suite de l'histoire? Est-ce que vous voulez la suite de l'histoire? Vous qui êtes en direct, vous voulez la suite de l'histoire? Lorsqu'il entend ça, il dit, il y a une loi. Dites avec moi, il y a une loi qui vient d'être votée. Oh! J'aimerais te dire que la gloire de Dieu t'emmène dans l'exception. J'aimerais te dire que la gloire de Dieu peut créer une loi pour toi. Est-ce que je prêche à la bonne église ce soir? J'aimerais te dire que Dieu est capable. Il y a une loi, mais lui, il crée il crée un décret. On dit, il y a une loi qui vient de voter pour les gens dans ton cas. Il dit, quelle est cette loi? On dit, tu n'as pas besoin des papiers de l'armée, mais tu as juste besoin de nous faire une déclaration sur l'honneur. Là, j'ai arrangé le costume. Ah, Dieu te rendra fier au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est un Dieu qui nous rend fiers. Il nous rend fiers parce que nous avons un Dieu responsable. Lorsque la dose de la gloire arrive dans ta vie, Dieu te rend fier. Je n'ai pas oublié Moïse, j'arrive. Une déclaration de l'honneur. Sur l'honneur. Ça veut dire que moi-même j'écris. Moi-même je certifie que oui, j'ai fait tant à l'armée, j'étais tant. La dame qui m'a reçu ne savait pas, mais un étranger vient. Oh. J'aimerais vous dire, un étranger viendra. Il sera à la préfecture. On va vous dire, mais on ne le connaît pas. Qui vous a donné ces papiers? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, non, il ne travaille pas ici. Vous savez quoi? Il ne travaillait pas là. Il était venu par hasard. Je sais que ce n'était pas par hasard. Je sais que la gloire de Dieu l'a dit, va. Je vois quelqu'un courir avec ton dossier. Je vois un ange envoyé pour venir régler ton problème. Parce que j'ai travaillé dans cette entreprise, j'ai découvert qu'il ne travaillait pas là. Franchement, si je ne l'avais pas revu, j'allais penser que c'était un ange. Un jour, je l'ai revu, mais c'est quelqu'un d'un autre dépôt. Mais il était au moment prévu. Oh, à l'instant T. Pendant que je parle, Dieu me dit, à l'instant T, quelqu'un sera là pour toi. Parce que la gloire crée des opportunités. La gloire crée des personnes qui te défendent. La gloire crée des personnes qui viennent te soutenir. Dans la gloire, il n'y a pas que les trahisons. Dans la gloire, il y a ceux qui te portent. Dans la gloire, il y a ceux qui te poussent. Dans la gloire, il y a ceux qui t'encouragent. Dans la gloire, il y a ceux qui disent, je me porte garant pour lui. L'armée m'a appelé. Dites-moi, l'armée m'a appelé. Maintenant, qui appelle qui? Il commence à m'appeler. Il dit, tu sais ce que tu nous as créé? Il dit, moi? J'ai créé un problème. Oh! J'aimerais vous dire, tu créeras un problème parce que tu seras le premier. Ils ont dit, maintenant tout le monde veut faire comme toi.
J'ai été le pionnier. Yahweh, hey, Yahweh fera de toi le premier. Yahweh, au début de cette année, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, explique, il est à l'armée, il m'a dit, explique-moi, c'était quoi la loi? J'ai dit, j'ai oublié. Ah, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Dieu a fait de moi le premier. Pas pour moi, mais pour sa gloire. Vous savez, quand je suis sorti de là, je me suis souvenu que c'est lui qui m'a dit de sortir. Vous savez, l'apôtre ou le bishop Tchalo a dit, quand Dieu t'emmène au restaurant, c'est lui qui paye la note. Quand Dieu t'emmène au restaurant, c'est lui qui paye l'addition. Mais gare à toi si c'est toi qui as emmené Dieu au restaurant. Hein? Parce que Dieu, ça coûte cher. Hein? Dans la gloire, Dieu dit à Moïse, c'est compliqué. Parce que Moïse, ce qu'il veut, c'est trop grand. C'est trop élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas trop grand pour Dieu. Oh, j'aimerais dire à cette église, c'est pas trop grand pour Dieu. J'étais en train de prier ce matin. Parce que hier, on avait eu des discussions avec Évangile. Moi, je suis un intercesseur. Et j'étais en train de prier. J'étais en train de m'associer à sa foi. J'étais en train de m'associer au fait que vous allez quitter cet endroit. J'étais en train de m'associer au fait que vous aurez votre propre endroit. Et vous savez quoi? Dieu me l'a montré. Je ne parle pas pour dire que j'ai entendu. Dieu me l'a montré. Vous allez quitter cet endroit. Et vous allez entrer dans votre propre endroit. Vous allez rentrer dans votre propre lieu. Vous allez dire, c'était impossible aux yeux des hommes. La Bible dit que le juste vit par la foi. Est-ce qu'on a dit qu'il vit par son salaire? C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de salaire qui vivent mieux que ceux qui ont un salaire. Parce qu'ils ont Dieu. Écoutez ce que Dieu lui dit. Tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Mais il y a un lieu près de moi. Il y a un lieu près de moi. C'est le creux du rocher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Moïse, c'est pas possible. Mais il y a un creux du rocher. Je te mettrai dans le creux du rocher. C'est un lieu qui est proche. C'est un lieu qui peut être vis-à-vis de moi. C'est impossible pour toi, mais dans le creux du rocher, ça devient possible. C'est impossible pour les hommes, mais pour nous qui sommes dans le rocher des âges, qui est Jésus, on ne doit pas nous dire que c'est impossible. Parce que si c'est impossible pour les autres, moi j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus, la gloire est pour moi. Parce que j'ai Jésus, je vivrai la gloire de Dieu. Tu ne peux pas venir me dire que c'est impossible pour moi. Tu ne peux pas me dire que c'est fini. Tu ne peux pas me dire que ce que je veux est trop élevé. Dieu m'a dit, il y a un lieu près de moi. Il y a une personne qui se porte garant pour toi. Si on t'a dit que tu étais une prostituée, dis-leur, c'est pas grave. Je connais un lieu. Si on t'a dit tu n'as pas de diplôme, dis-leur, c'est pas grave, je connais un lieu. Si on t'a dit que c'est fini, dis-leur, c'est pas grave, je connais un lieu, je connais un homme. Je connais un homme, je connais un homme. Je connais un homme, son nom c'est Jésus. Je connais un homme, c'est le Dieu des rachetés. C'est le Dieu des rejetés. C'est le Dieu des oubliés. C'est le Dieu de ceux qui n'étaient pas sur la liste. Nous n'étions pas sur la liste, mais Jésus nous a mis sur la liste. Et il a mis notre nom en majuscule. Il a dit, ce sont les miens, nous sommes les bien-aimés d'El Elyon. J'ai la plus grande connexion, j'ai une connexion avec Dieu au travers de Jésus. Alors la gloire m'est accessible. C'était pas accessible pour Moïse. C'était pas destiné pour Moïse. Mais Dieu a trouvé la parade. Jésus, c'est la stratégie secrète de Dieu. C'est pourquoi toute ma vie, j'ai promis de célébrer, d'adorer, de prêcher, d'annoncer Jésus-Christ. Parce que en lui, celui qui n'avait pas de destin a un destin. En lui, celui qui n'avait pas une famille a une famille. En lui, celui qui n'avait pas l'amour a l'amour. En lui, celui qui était perdu est trouvé. En lui, celui qui était triste est consolé. En lui, celui qui était quoi? Rajoute.
Rajoute par rapport à ton histoire. Si nous sommes 10 ici, il y a 10 témoignages. Si nous sommes 15 ici, il y a 15 témoignages. Les témoignages de la rencontre avec Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, la gloire nous est accessible. Parce que la Bible dit, vous êtes transformés de gloire en gloire en la même image. Lorsque nous rencontrons Jésus, il enlève notre image et il nous donne son image. Il enlève notre ADN et il nous donne son ADN. Il change notre sang et il nous donne son sang. Moi, j'aime raconter mes témoignages. J'aime bien les témoignages de Reinhard Bonnke. J'aime bien les témoignages de Billy Graham. J'aime bien les témoignages de Moïse, mais j'aime dire ce que Dieu a fait avec moi. J'aime dire ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Dieu remplace le sang, ma soeur. Dieu remplace le sang, mon frère. Un jour, on est parti à l'hôpital avec mon épouse. On ne savait pas qu'elle n'avait plus de sang dans son corps. On est parti. Mais je vois, vous savez, vous arrivez à l'hôpital tranquille et vous commencez à voir les médecins courir de partout. Au point où je dis au médecin, qu'est-ce qui se passe? Où emmenez-vous ma femme? Il dit, si je ne la prends pas maintenant, elle meurt. Je dis, comment ça elle meurt? J'aime la réponse du médecin. Le médecin dit, telle qu'elle est là, elle a une hémorragie interne, le sang est en train de couler, elle n'a plus de sang. On se pose même la question, comment elle fait pour vivre? Écoutez ce qu'il dit, c'est comme si quelqu'un a vécu à sa place. Lorsque tu vas t'arrêter, Jésus prendra. Lorsque tu vas t'arrêter, la gloire va prendre. Le médecin, le scientifique est en train de dire, c'est comme si quelqu'un a. Des fois, il faut aller chez les ennemis pour entendre comment Dieu est glorieux dans ta vie. Des fois, il faut voir les rêves que font les sorciers. Parce que toi, tu fais des rêves. Mais eux aussi font des rêves. Hein. Ils te voient costaud comme Goliath. Il dit, on ne comprend pas. C'est comme si quelqu'un a vécu à sa place. J'ai dit, oui, c'est Jésus. Quand on n'a plus de sang, il continue. Quand vous dites que c'est fini, c'est pourquoi, regarde quelqu'un, dis-lui, continue à adorer Jésus. Continue à servir Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, la demande que tu as, ça semble compliqué. La demande que tu as, ça semble difficile. La gloire que tu veux, ça semble inaccessible. Mais tu as Jésus. Que personne ne te dise que tu n'y arriveras pas. Que personne ne te dise que ça sera compliqué. Tu as un Dieu. Tu dois commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Moïse a inauguré l'histoire des gens qui ont vu le dos de Dieu. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Tu veux faire ce que tu veux. Le dos de Dieu, c'est Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a demandé quelque chose qui semblait être impossible. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, élevez encore le niveau. Fais ça, j'élève le niveau, j'élève le niveau. Parole du salut Bordeaux, élevez, montez le niveau, montez le niveau des demandes. C'est comme si Dieu est en train de dire, c'est trop bas encore, montez encore, montez encore. Il est en train de dire, mais emmenez-moi à ma dimension, mettez-moi à ma place, mais mettez-moi à l'endroit de Dieu, parce que il est le seul Dieu où quand on parle de lui, il n'y a personne sur la liste. On peut pas mettre Dieu dans une liste. J'entends ça chez les chrétiens. Dieu d'abord, après ma famille. Qui t'a dit ça? Dieu est dans la liste seul. On ne met pas Dieu, après on met sa famille. Non, mettez une autre liste. Mais Dieu est seul dans la liste. Il est un Dieu qui n'a pas de vis-à-vis. C'est pourquoi le diable n'a pas dit qu'il allait dépasser Dieu. Il a dit, je monterai au ciel et je serai semblable. Il a su que personne ne peut être plus. Même le diable lui-même, ce n'est pas Dieu qui l'a touché, c'est Michael. C'est pourquoi mon premier fils s'appelle Michael. Parce que j'ai reconnu que c'est lui qui a précipité le diable sur la terre. Je déclare au nom puissant de Jésus que alors tu mets Dieu à part, Dieu aussi te met à part. Alors que tu demandes à Dieu la gloire, Dieu t'emmène dans une gloire puissante. Comme Moïse, il peut raconter aux hommes, moi j'ai demandé une chose qui semblait être impossible et j'ai vu le dos de Dieu. Tu peux être le premier dans ta famille à inaugurer des choses qui n'ont jamais vécu. Tu peux être le premier. Tu peux être le premier. Même si tu étais le dernier, même si tu étais le rejeté, même si tu étais l'abandonné, même si tu étais l'oublié comme David, tu peux être le roi.
même si tu étais le berger, même si tu étais la femme samaritaine qui avait une mauvaise réputation, la rencontre avec Jésus peut faire de toi l'évangéliste de la ville. La rencontre avec Jésus te mène dans une autre gloire. C'est pourquoi Paul nous dit, tu peux monter de niveau. Tu n'es pas obligé de voir la gloire petite. Tu n'es pas obligé de dire je suis arrivé. Tu n'es pas obligé. Parole du salut. Ne dis pas que nous sommes arrivés. Il y a encore des choses à vivre. Il y a des bouddhistes qui doivent venir ici. Non, je parle pas la bonne église. Il y a des francs plombiers qui doivent venir ici. Tu as compris? Il y a des francs charpentiers qui doivent venir ici. Ah, quand je parle comme ça, moi-même je vois. Toi tu ne vois pas. Mais il y a des cultes que nous allons vivre ici où le pasteur ne pourra pas prêcher parce qu'il y aura tellement de témoignages. On finit un témoignage, l'autre dit moi aussi je veux témoigner. On finit un témoignage, toi tu crois pas, moi je dis amen. Ah, vous savez, lorsque tu parles, tu crées. Une bouche fermée est une destinée fermée. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Parce que moi je ne vois pas les chaises vides. Je vois une salle remplie, mais pas cette salle, je vois une plus grande salle avec des âmes venant en grande quantité. Moïse, ce que tu me demandes, ça semble être difficile, ça semble être compliqué, mais parce que tu veux ma gloire, il y a quelqu'un qui est proche de moi. Il y a un lieu. Dieu s'arrangera. J'aimerais te dire, Dieu s'arrangera. Dépose ça devant Dieu. Dieu s'arrangera. Dieu n'est pas obligé de travailler pour toi, avec toi. Non. Il n'est pas obligé de passer par toi. C'est pourquoi il y a des gens dans nos familles qui semblent être arrivés. Ils ont l'impression qu'ils sont le porte-monnaie de Dieu. Ils pensent que s'ils ne nous aident pas, c'est fini pour nous. Non. Non. Quand Dieu te donne une position, ne te moque pas des gens. Ne méprise pas les gens parce que Dieu peut le faire sans toi. Dieu peut le faire sans toi. Dieu peut le faire sans nous. Dieu peut descendre dans cette salle. Dieu, j'ai vécu des soirées où je voulais prêcher et Dieu m'a dit, ne prêche pas moi-même, je vais descendre dans la salle. Et alors il est descendu et il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons instantanées. Je ne peux même pas m'en glorifier parce qu'il m'a dit, ne fais rien, laisse-moi, assiste. J'aimerais t'annoncer que tu rentres dans une saison où tu, comme Moïse, tu vas assister. Tu vas être un téléspectateur de la gloire de Dieu. Comme Moïse, Dieu va te montrer quelque chose de sa facette. Il va t'ouvrir un système de Dieu. De Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas de quelque chose qu'on peut comprendre. Nous ne parlons pas d'une personne qu'on peut expliquer. Lorsque les scientifiques vous disent comment vous croyez à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Lorsqu'on explique, c'est humain. Mais lorsqu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. La gloire est inexplicable. Frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu qu'on peut enfermer dans une boîte. Nous n'avons pas un Dieu qui est limité. Nous n'avons pas un Dieu qui est en retraite. Nous n'avons pas un Dieu qui est en vacances. Élie a dit, votre Dieu est où? Le nôtre, il répond toujours. Et je prie qu'il réponde à ta prière, que tu désires la gloire de Dieu. Je prie que dans cette saison, il puisse te qualifier là où tu n'étais pas qualifié. Ah, le Dieu qui qualifie ceux qui sont inqualifiables. Je ne sais pas si c'est français, mais vous allez rajouter ça. Moïse demande l'autre dimension. Il comprend qu'il y a une autre dimension en Dieu. Et dans cette saison, Dieu m'a appelé à dire aux autres, il y a d'autres choses que nous devons vivre. Il y a d'autres choses que nous devons voir. Il y a d'autres choses que nous devons toucher. Nous n'avons pas encore tout touché de Dieu. Nous n'avons pas encore tout compris de Dieu. Nous n'avons pas encore tout saisi de Dieu. Sa gloire est immense. Sa gloire est véritable. Il y a autre chose que tu dois vivre. Il y a autre chose. Et Moïse fait cette prière. Moïse fait cette prière parce qu'il est au courant, parce qu'il est conscient, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'autre. Mais Moïse n'est pas le seul à avoir vécu des dimensions de gloire. Les disciples aussi ont vécu une autre dimension de gloire. La Bible dit dans Marc, le livre de Marc 4, 35,
ce même jour, dis avec moi ce même jour. Quand on dit ce même jour, ça veut dire qu'il y avait eu quelque chose avant. Quand on parle de ce même jour, ça veut dire avant, il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont vécu le miracle de multiplication des pains. Ils ont vécu une boulangerie ambulante. Ils ont mangé des pains et du poisson qui ne sortaient pas de la poissonnerie. Oh oui, ils sortaient de la poissonnerie du ciel. J'aimerais vous dire que Dieu peut créer sans la matière physique. J'aimerais vous dire que Dieu peut vous donner quelque chose que vous n'avez jamais pensé. J'aimerais vous dire que Dieu peut ouvrir le ciel pour vous et vous goûter au meilleur de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au mariage de Canaan, il manifesta sa gloire. Mais comment il a manifesté? En changeant l'eau en vin. Et j'aime ce que l'ordonnateur dit. Il dit, on commence toujours par le mauvais, mais comment vous ce que Dieu fait est toujours bon. Ce que Dieu fait dépasse l'entendement même de... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a fait donc un miracle. Les disciples sont contents, ils ont vu les pains. Ah, si j'étais là, j'allais dire à Dieu, waouh, on peut commencer l'église, hein? 5000 pains. 5000 pains, c'est 5000 membres. C'est sûr, ça c'est l'évangélisation. Si vous allez dehors ici et vous multipliez quoi? Aujourd'hui on a besoin de quoi? L'huile tourne au sol, c'est ça? Mais les gens croient en vous. Ils n'ont plus besoin que vous annoncez l'évangile. Ce jour-là, les gens étaient déjà gagnés. Mais dis avec moi ce même jour. Ah non, non, dis avec moi ce même jour. Jésus fait le miracle. Et il voit que les disciples s'habituent au miracle. Il voit que les disciples sont contents de ce qui s'est passé. Il voit que les disciples veulent rester dans cet endroit. Il dit non, 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 non. Vous n'avez pas compris, hein? Vous n'avez pas saisi. Ce même jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur dit, non, 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 on ne doit pas rester ici. Il y a quelque chose d'autre à vivre. Les disciples se sont dit, c'est ici que nous devons rester parce que Jésus a fait un grand miracle. Mais Jésus a dit, il y a d'autres choses. Regarde quelqu'un dit, lui, il y a d'autres choses. Il dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Tu as vu le multiplicateur de pain, mais tu n'as pas encore vu celui qui marche sur les eaux. Alléluia. Jésus dit, waouh, ils veulent me réduire à un boulanger. Je ne suis pas qu'un boulanger. Vous savez, il y a des gens, quand tu leur parles d'un Dieu qui ressuscite les morts, et ils ne veulent pas. Ils disent non, Dieu guérit, mais il guérit les maux de tête. Bon, je sais qu'il ne me regarde pas. Un jour, il y a un pasteur qui m'appelle. Et il me dit, il était dans un pays vers l'Écosse. Donc tu vois, je brûle les pistes. Il m'appelle et il me raconte l'histoire d'un autre pasteur qui avait une fidèle qui avait le cancer. Et le pasteur de l'Écosse, environ vers les Écosses, il me dit, j'ai proposé au pasteur qu'on puisse prier. Le pasteur l'autre qui avait le fidèle malade, a dit, on va prier, mais elle va mourir. Ah, Seigneur. Il a dit quoi? On va prier, mais elle va mourir. Parce que pour lui, il y avait un Dieu qui bénit dans la louange. Il y a un Dieu qui bénit peut-être pour donner la maison. Il y a un Dieu qui bénit peut-être pour donner les enfants. Mais il y a un Dieu qui ne guérit pas le cancer. Bien-aimés, il n'y a pas plus tard qu'un mois, on nous a donné un sujet à l'intercession pour quelqu'un qui était dans le cancer en phase terminale. Histoire vraie, il n'y a même pas un mois. Ce n'est même pas un sujet pour lequel j'ai plié mes genoux et prié. J'ai dit à l'intercession, prions. J'ai donné ça comme ça, pour ne pas dire que c'est moi. On a prié, on a prié, on a prié. Quelques jours après, le frère qui a donné le sujet qui a dit, ah, j'avais oublié de vous dire, dis avec moi, il avait oublié de nous dire. Il y a des gens qui nous donnent des sujets et puis ils nous laissent comme ça, alors que nous, on pouvait prier pour les mariages des autres. Je suis venu sur la terre pour délivrer les captifs et les célibataires. Je ferme la parenthèse. Et le frère me dit, j'avais oublié de vous dire, viens avec moi, il avait oublié de nous dire. La sœur qui est en phase terminale, on ne voit plus le cancer. Notre Dieu
n'est pas seulement un boulanger. Il est celui qui peut marcher sur les eaux qui ont envalé tout le monde. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je fais ma première déclaration de ce soir. Je dis que ce qui a avalé tout le monde ne t'avalera pas. Ce qui a emporté tout le monde ne t'emportera pas. Ce qui a tué tout le monde ne te tuera pas. Parce que tu es la génération glorieuse. Tu es dans une saison de gloire. Si on dit que ça a tué tout le monde, dis, mon Dieu à moi peut marcher sur les eaux qui avalent tout le monde. Vous savez, lorsque Jésus marche sur les eaux, tu sais l'image que tu as des eaux dans lesquelles Jésus marche, ce sont des eaux calmes. Vous savez, moi j'ai toujours eu cette image, hein? C'est des eaux calmes, paisibles, un lac. C'était pas ça. Il y avait une tempête. Tu sais, nous des fois, on interprète la Bible. On dit oui, c'était calme, donc il y a des probabilités que l'endroit où il a marché, il y avait un peu de... Non. C'était une tempête. Et les disciples commençaient à avoir peur de mourir. Donc c'était une tempête qui était forte. Et Jésus était resté là-bas. Amen. C'est là où Pierre a commencé à murmurer. Il a dit, il nous a obligés de partir. Mais lui-même, il est resté. C'est un petit de 3 ans. Nous, on a 50 ans. Lui, il a encore l'avenir. Vous savez, des fois, Dieu t'emmène dans une gloire supérieure. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi? Est-ce que c'est toujours Dieu? Pendant que je parle, Dieu me dit de te dire c'est toujours Dieu. C'est lui qui gère. Et à un moment donné, il voit Jésus. Il voit Jésus qui commence à marcher sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. Et la Bible dit, il a commencé même à les dépasser. Oh Jésus, pourquoi tu fais semblant? Il a commencé à les dépasser. Il a dit non, on est là. J'aimerais te dire, Dieu va dépasser ton problème. Il ne va pas seulement te guérir, il va guérir aussi les membres de ta famille. Il ne va pas seulement te donner le mariage à toi, mais il va montrer à ce problème que je peux non seulement briser ce problème, mais je peux le faire aussi pour d'autres. Dieu est capable de monter le niveau à un niveau où les magiciens disent non, ça c'est le doigt. Je me pose la question, ça c'est le doigt de Dieu. Et si Dieu avait mis son pied? Je prophétise au nom de Jésus que dans cette saison de gloire, que Dieu ne mette pas seulement son doigt, qu'il mette tout son poids. Parce que le cabot, c'est le poids de Dieu. Que Dieu lui-même pèse sur ton problème. Qu'il dise comme à Moïse, je te montre comment je suis grand. Je te montre comment je suis puissant. Même si tu verras seulement mon dos, mais tu sauras. Que Dieu pèse de tout son poids dans tes problèmes. Il a dit aux disciples, ne m'enfermez pas dans une dimension. Ne m'enfermez pas dans une dimension. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul parle, nous avons dit de gloire en gloire avec l'Esprit. Il nous montre la dimension dans laquelle l'Esprit nous conduit. Il dit, nous qui, le visage découvert, contemplant. Contempler veut dire regarder avec attention. Regardez avec admiration. Regardez longtemps. Il dit, nous contemplons. En fait, le premier travail de l'esprit, c'est de te donner une révélation de la personne de Dieu. L'esprit, pour t'emmener de gloire en gloire, il change ta manière de voir Dieu. Il dit, ne regarde pas Dieu comme tu le regardes, mais il t'emmène à être exposé à la gloire. Parce qu'en fait, ce que tu regardes, tu le deviens. Ce que tu vois, tu finis par le devenir. Ce que tu vois, tu finis par l'être. En fait, lorsque tu as une mauvaise révélation de Dieu, c'est très difficile de vivre Dieu. Parce que toute révélation provoque une action. Je répète ça, toute révélation emmène une manifestation. En fait, là où tu t'arrêtes dans la connaissance de Dieu, c'est là où Dieu s'arrête pour toi. Je me suis toujours posé la question pourquoi Dieu a demandé à Pierre d'aller chercher l'argent dans le poisson. Parce qu'en fait, Dieu peut dire, ciel, ouvre-toi, et que l'argent tombe. Mais comme Pierre était habitué avec les miracles de poisson, puis c'était un pêcheur, Dieu dit, on ne va pas choquer ce petit. On va l'emmener dans ce domaine. En fait, à chaque fois que tu es limité dans ta révélation avec Dieu, tu limites l'action de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient changer ta révélation de Dieu. Il t'emmène à considérer Dieu comme Dieu.
Il t'emmène à le voir dans sa facette. Vous savez, tous les noms que les hommes ont donnés de Dieu dans l'Ancien Testament, en fait, c'est la partie que Dieu leur a révélée. Lorsqu'on dit que Yahweh est Yahweh Shalom, celui qui donne la paix, il n'est pas que ça. C'est que la personne qui a eu cette révélation, c'est la fenêtre que Dieu l'a ouverte. Celui qui dit Yahweh Jireh, il croit que Dieu n'est que celui qui pourvoit. Dieu n'est pas que celui qui pourvoit. C'est la révélation qu'il a donnée. En fait, la révélation de Dieu est progressive. C'est pourquoi tu dois continuer à demander au Saint-Esprit d'actualiser la révélation que tu as de Dieu. Parce que pas de gloire sans révélation. La gloire est la suite logique de la révélation que tu as de Dieu. Parce qu'il est possible de limiter la gloire en fonction de ce que tu connais de Dieu. Et j'aimerais vous dire, la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance avec l'intelligence. La connaissance de Dieu est le fruit de l'intimité. C'est l'intimité qui permet que je saisisse qui est Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas saisissable. Puisque la Bible dit, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. En fait, c'est la révélation qui permet que je réactualise la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours demander à Dieu l'esprit de révélation. Il est possible que Dieu ait changé de méthode. Dieu ne change pas, mais il peut se montrer d'une manière différente. C'est important dans ma vie de saisir la pensée, la révélation même de Dieu. C'est pourquoi Paul dit contemplez, regardez avec attention. Suivez Dieu dans ses mouvements. Suivez Dieu. Il n'a pas d'ombre de variation ni de changement. Mais dans chaque saison, il peut se montrer différemment. Pour certains, il peut être l'agneau. Pour d'autres, il peut être le lion. Pour d'autres, il peut être le prince de paix. Pour d'autres, il peut être le feu dévorant. Il y a des révélations de Dieu que vous n'aurez que lorsque vous vous attachez à une intimité profonde. Il y a des révélations de Dieu que vous n'aurez que lorsque vous êtes dans l'adversité. Il y a des révélations de Dieu que vous n'aurez que face à vos ennemis. Il y a des révélations de Dieu. Elle est progressive. C'est pourquoi nous ne devons pas limiter Dieu à là où nous l'avons connu. Il est possible qu'il ait changé de méthode. Il est possible que celui qui disait hier personne ne peut voir Dieu et vivre puisse dire aujourd'hui celui qui m'a vu a vu le Père. Il est possible que celui qui hier multipliait les pains et les poissons soit celui qui marche sur les eaux. Il est possible. Il est possible. Il est possible que dans ta vie, la gloire de Dieu se trouve dans une prochaine révélation. Là où ta révélation, ta connaissance s'arrête. Voilà pourquoi Paul dit lui-même, il faut renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. En fait, il y a des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. En réalité, la plupart des choses que tu penses sont faussées parce qu'ils sont motivés, ils sont inspirés par ton histoire, par ton passé, par ta culture. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour une mise à jour. Pour ne pas que je croie en un Dieu faux. Pour ne pas que j'appelle le veau d'or Dieu. Pour ne pas que j'appelle mon salaire Dieu. Pour ne pas que je parle à ma croyance comme étant Dieu. Pour que je considère Dieu comme Dieu. Et de là dépend la gloire. Parce qu'il dit, si tu as la révélation de qui je suis, et si tu crois, tu verras la gloire. Ça veut dire que le si, c'est la connaissance que tu as de moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'eux. Il dit à cette femme, la révélation que tu as est trop petite. Elle avait une révélation que Dieu peut ressusciter les morts au dernier jour. Jésus lui dit maintenant, now. Dis à quelqu'un maintenant. En fait, tout est une question de révélation. C'est pourquoi dans la vie, ne jalouse pas quelqu'un. Lorsque tu vois quelqu'un aller au-devant de toi, demande-lui quelle est la clé, quelle est la conduite, quelle est l'intimité qu'il a de Dieu. Peut-être qu'il a compris Dieu là où toi tu t'es arrêté. Peut-être qu'il a juste brisé un mensonge qu'il croyait. Peut-être qu'il a juste découvert une porte. Peut-être que le Saint-Esprit l'a conduit dans le couloir de la gloire, où il a compris que Dieu est le Tout-Puissant. Parce qu'il est une chose de chanter le Tout-Puissant. Il en est une autre de le connaître. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité. C'est l'intimité avec la vérité. La vérité est là. On sait que la drogue tue. Mais pourtant il y a des gens qui prennent la drogue. Parce qu'ils sont assujettis, ils croient à un mensonge. Ils croient que leur bien-être est dans la drogue.
mais jusqu'au jour où ils comprennent que le bien-être ne dépend pas de la drogue, mais de Dieu. Parce que lorsque tu as la révélation, automatiquement tu entres dans le bonheur. C'est ça qu'il a dit à Pierre lorsqu'il a dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Jésus dit, tu es heureux. Dis avec moi, tu es heureux. Parce que le bonheur ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu sais. Ça ne dépend pas de ce que tu sens. Ça dépend de qui est Dieu pour toi. Il dit, tu es heureux, tu es béni. Tu es dans le bonheur lorsque tu découvres Dieu, tant que Dieu. Alléluia. Je prophétise au nom de Jésus que dans ces jours de gloire, que le Saint-Esprit élève ta connaissance de Dieu. Parce que la gloire dépend de ce que tu sais de Dieu. La gloire dépend de comment tu considères Dieu. C'est pourquoi le mot sanctifié veut dire je te mets à part de tous les autres. Je ne prends pas ton nom et je le mélange à mes problèmes. Que ton nom soit sanctifié veut dire je ne mélange pas le nom de Dieu avec ma bassesse. Je mets le nom de Dieu à part. Je prends le nom de Dieu, je le mets à sa place. Voilà pourquoi nous pouvons dire la gloire. Parce que lorsque tu mets Dieu à sa place, il te met à ta place. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie, loin de l'Éternel. Il était là avec Jésus chaque jour. Pourquoi Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il sait que tout le reste dépend de votre connaissance de qui je suis. Et là, l'histoire nous montre que tu peux faire 3 ans avec Jésus sans le connaître. Tu peux être à la chorale, prédicateur, chanter, intercéder et ne pas le connaître. Tu peux être appelé pasteur, mais ça n'impressionne pas Dieu. Ils ont dit, tu es Élie. Tu les indices que tu es Jérémie. Et lui, il dit, et vous, silence total. Un homme se lève, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et il dit, tu es le Fils de Dieu. Et il lui dit, tu es heureux, Simon. Ah, il me connaît par son nom. Il me connaît par mon nom. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. À chaque fois que tu découvres Dieu, tu te découvres. Tu découvres la portion de la gloire qu'il a mis en toi. Le jour où Gédéon l'a vu, Dieu l'a appelé vaillant héros. Tu sais pourquoi tu es complexé, que tu as des frustrations? C'est parce que ta dimension de révélation n'a pas encore atteint ce que Dieu veut. Je veux dire à quelqu'un, tu veux saisir la gloire de ta destinée. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la révélation de qui est Dieu. Automatiquement, tu rentres dans la gloire et tu saisis qui tu es. Ce jour-là, Pierre a découvert qu'il était quelqu'un d'important dans la stratégie de Dieu. Alors que je me tiens ici, je suis en train de parler à des gens importants, des gens qui vont jouer des rôles importants, des gens qui vont aller dans les mairies, les gens qui vont aller amener le réveil dans cette ville. Je ne parle pas à des gens, je ne parle pas à des gens normaux, je parle à des gens que Dieu a façonnés. Pierre dit, non, moi je suis qu'un pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es quelqu'un que Dieu veut élever dans cette saison. Tu vas être un instrument de la gloire de Dieu. Mais tout cela a commencé le jour où Pierre a dit, tu es. Parce qu'avant ça, il y avait un autre jour où il a dit, tu as les paroles de la vie. Mais ça n'a pas impressionné Dieu. Parce que ce que Dieu a n'est pas plus important que ce que Dieu est. Et à chaque fois qu'un homme découvre qui il est, ça pousse une action de Dieu. Pierre a découvert et ça a poussé Dieu à parler. De gloire en gloire signifie, je le découvre et je me découvre. Je le découvre et je me découvre. Et plus je le découvre, et plus j'arrive à la stature parfaite de Christ, plus j'arrive à la ressemblance. À chaque fois que tu découvres Dieu, il y a quelque chose de toi qui tombe. À chaque fois que tu découvres Dieu, il y a une incapacité qui tombe. À chaque fois que tu découvres Dieu, tu entres dans une autre dimension de ta destinée. Voilà pourquoi n'accuse pas les autres, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas les situations, mais va en profondeur de gloire en gloire. Célèbre Dieu, serre Dieu, donne-toi tout entier. Dieu ne te fera pas du mal. Il t'attend dans les sommets. Parole du salut Bordeaux. Si tu le découvres, tu entres dans la gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tâtonnent, qui ont un rendez-vous avec Dieu, parce que Dieu veut leur dire qui il est, mais qui ils sont. Il y a beaucoup de gens qui ont prié et qui ont dit, je ne sortirai pas de cette retraite, je ne sortirai pas de ce temps de prière sans que Dieu m'ait parlé de qui je suis. Mais il y a des priorités. Avant de savoir qui tu es, découvre qui il est. Et quand tu le regardes, le Saint-Esprit t'emmène. Parce que Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang. Parce que la chair peut donner des révélations, frère.
La chair peut te révéler des choses. La chair peut t'emmener des pensées. La chair peut te donner des prophéties. Je me rappelle d'un frère, il ne voyait plus ma femme à l'église. Au lieu de me demander, il est venu prier pour moi avec courage. Il m'a imposé les mains, il a dit, je chasse l'esprit de divorce. Demande-moi. Je t'aurais expliqué qu'elle est enceinte et que sa grossesse est difficile. Regarde quelqu'un et dis-lui de la part du frère Steve, est-ce que les prophéties que tu as viennent toujours de Dieu? Je me réjouis d'être pas à ton côté. Hein. Parce que les gens qui ont des prophéties, ils ont un courage. Hey! Il m'a imposé les mains. Heureusement, ce jour-là, j'avais un pasteur Papicho. Je n'ai pas pu faire le culte. Je suis allé voir pasteur Papicho. J'ai dit, donc moi, vraiment, on peut blaguer avec moi comme ça. Il m'a dit, fortifie-toi, prends courage. Viens adorer ton Dieu. Il y a des gens ce soir qui ont un rendez-vous avec la gloire. Il y a des gens ce soir qui ont un rendez-vous avec Dieu. J'aimerais juste que tu te lèves. Maria Mandoche. Il y a des gens ce soir qui doivent dire à Dieu, comme Moïse, qui tu es. Parce que je comprends que la gloire. Oh, parole du salut Bordeaux. Pendant que j'étais en train de préparer ces moments, je vous ai dit la première chose. J'ai dit à Dieu, est-ce que je pourrais parler des autres choses que tu m'as montrées? Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré ce déplacement, ça va se faire. Mais la deuxième des choses, Dieu m'a montré une qualité des fils et des filles qui vont venir dans cette église. C'était étonnant parce que Dieu m'a parlé des fils et des filles. Et vous savez, lorsqu'on parle des fils et des filles, ça parle de la maturité. Ça parle des personnes qui viendront en ce lieu, mais ils seront des porteurs de gloire. Ça parle des personnes qui seront un soulagement pour le leadership de cette église. Ça parle des personnes qui vont porter l'œuvre à une dimension que vous n'avez pas imaginée. Je les voyais en grand nombre. C'est bizarre, parce que la vision revient encore. Et je les voyais, ils portaient comme un chandelier. Chacun d'entre eux, ils étaient habillés en blanc et ils étaient en train de marcher, mais le nombre ne cessait pas d'accroître. Vous savez, comme le jour de baptême, les gens sont habillés d'une certaine manière. Et je les voyais habillés en blanc, mais ils avaient tenu un chandelier dans leurs mains. Et il y avait un petit feu, ce n'était pas un grand feu. Mais plus ils étaient en train d'avancer, et plus le feu devenait grand. Et Dieu de me dire, ils vont commencer faibles, mais ils ne vont pas finir faibles. Ils vont commencer en tâtonnant, ils vont commencer en s'embrouillant. Quelquefois on va leur donner le micro, mais ça va être compliqué. Quelquefois ils vont donner des paroles en titubant. Quelquefois ils vont chanter en titubant. Mais Dieu me disait, il faut de la bienveillance, de la patience et un grand cœur, parce que des fils et des filles vont remplir cet endroit. Et ça sera des enfants de qualité, des enfants qui vont porter le réveil, des enfants qui vont porter la gloire de Dieu en ce lieu. Et là, Dieu m'a emmené dans la maison de son serviteur. Je pensais en parler en privé, mais Dieu m'a montré la jeunesse de cet homme. Dieu m'a montré comment il a évangélisé. Dieu m'a montré comment il a fait des croisades depuis son jeune âge. Dieu m'a montré comment il a prié pour les malades. Dieu m'a montré comment il a prié. Il a servi Dieu de tout son cœur. Et évangéliste, Dieu me dit, c'est le temps de la récompense. C'est le temps de la récolte. C'est le temps de moissonner. Dieu se souvient toujours de ce qu'on a posé comme acte. Car Dieu n'est pas injuste. Et je voyais un ciel ouvert. Mais ce ciel était tellement bleu.
ce ciel a emmené une rosée et c'est tombé là où tu étais avec ta femme et l'herbe a commencé à pousser. Et je me suis souvenu de ce verset qui dit le vert pâturage, c'est le repos. Dieu vous emmène dans le repos. Et je voyais les enfants de cette maison s'élever, devenir des grands. Et Dieu me dit, les enfants de mon serviteur sont une récompense. Commence à célébrer Dieu. Commence à parler avec Dieu. Beaucoup ce soir. Il y a quelqu'un qui a soif de connaître Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, je ne veux pas rester dans cette dimension, je ne veux pas rester dans ce niveau, je ne veux pas rester où je suis comme Moïse. Je soupire et je dis, montre-moi ta gloire. Ah, j'ai besoin d'aller de dimension en dimension. J'ai besoin de connaître autre chose. J'ai besoin de découvrir Dieu à la dimension de Dieu. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin, Seigneur, Seigneur mon Dieu, montre-moi qui tu es. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Je ne suis pas venu pour des petites choses. Je ne suis pas venu. Y a-t-il quelqu'un qui le saisit ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui comprend que seuls les assoiffés entrent dans la présence glorieuse de Dieu? Seuls les assoiffés vont de gloire en gloire. Seuls les assoiffés peuvent saisir Dieu. Seuls les assoiffés peuvent rencontrer le Seigneur. Seuls les... Lorsque nous n'avons plus de mots, nous pleurons. Lorsque nous n'avons plus de mots, nous crions. Lorsque nous n'avons plus de mots, nous disons, Dieu, comme Moïse, c'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est toi le désir de mon cœur. C'est toi le désir de mon âme. C'est toi le désir de mon esprit. Que quelqu'un parle à Dieu. C'est un face à face. Que quelqu'un parle à Dieu. Que quelqu'un parle à Dieu. Avant que je prie avec toi et pour toi. Que quelqu'un parle à Dieu. Parce que Dieu m'a mis à cœur ce soir de prier pour deux catégories de personnes. Les gens qui veulent découvrir encore Dieu et leur destinée. Et les gens qui sont malades. Parce qu'ils veulent connaître Dieu comme Dieu. Ah, je me souviens de cette femme qui était malade de 20 ans. Je n'ai pas imposé les mains. J'ai juste dit, sois guéri. Et elle m'a dit, ma maladie est partie. Même les médecins ne comprennent pas. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui est venu décider. Il y a quelqu'un qui dit, je veux une autre dimension. Je veux un autre kabod. Je veux quelque chose d'autre. Je veux une autre saison dans ma vie. Seigneur, ne me laisse pas où je suis. Je sais chanter, mais quelque chose doit se passer. Je sais prêcher, mais quelque chose d'autre doit se passer. Je suis marié, mais quelque chose d'autre doit arriver. Malé soprane kele, ruma sebre kele boshanda, reya baladoshe, ria balabo, renda la bolo socorre berebo. Ibo shekele berebo sa. Ah, c'est comme ça que tu pries quand tu cherches Dieu. Ah, tu m'étonnes comment tu cherches Dieu. Tu m'étonnes comment tu cherches Dieu. David dit, je crie à toi. Je ne comprends pas comment toi tu es à l'aise. Est-ce que tu es d'accord avec ta situation? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu ne remarques pas que quelque chose doit se passer? Je suis étonné de la manière dont tu cherches Dieu. Je suis étonné de la manière dont tu veux voir Dieu. Je suis étonné de la manière dont tu viens à Dieu. Je suis étonné de la manière dont tu dis, Seigneur, ne m'oublie pas. Fais-moi voir ta gloire. Oh, ya la bouche. Les tekelebo. Eh, yandelebo sopra de kelebe. Eh, oh, oh.
Une autre dimension. Et chaque alama de une autre dimension. Cette saison est la saison de ceux qui veulent une autre dimension. Et dans la bouche, ah, je vois quelqu'un entrer par le chemin. Je vois quelqu'un entrer. Il t'appelle. Allez dans une autre dimension. Il t'appelle. Oui. Je la veux. Hey, dis-lui, je la veux. Hey, lorsque l'église prie, le ciel s'ouvre. Lorsque l'église prie, je la veux. Chante. Je la veux. Pendant que la chorale chante, désire cette autre dimension. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Prie encore. Hey, hey, je la veux. Hey, je la veux. Hey, je la veux. Je la veux. Je la veux. Place Dieu à son niveau. 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 Je la veux. Encore. Je la veux. Hey, je la veux. Hey, je la veux. Encore. Hey, je la veux. Je la veux. Avant que je prie pour toi, dis à Dieu, je la veux. Et dans la maman, je que le bénévole ça. Et dans la maman, je que le bénévole ça. Juste le synthé et la drum. Monte le synthé pendant qu'on prie. Ce n'est pas un lieu de spectacle. C'est un lieu des assoiffés. Si tu veux un spectacle, tu auras un spectacle. Mais désire, 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 désire. Chatalamandé. Désire. Yes. On est en train d'arriver quelque part. Châtelamo. On est en train d'arriver, chorale. On est en train d'arriver. Montez encore. On est en train d'arriver quelque part.
de monter. Shakatare. Supraide. Riamande. Monte encore. Ah. Korobo shekere bedebo. Lindelebo shekere. Robo shekere. Que la gloire te touche. Shekaramandelebo. Une gloire fidèle. Monte de niveau. Change de niveau. Change de niveau. Fire. Fire. C'est fort sur toi. C'est fort sur toi. C'est fort sur toi. C'est fort. C'est fort. Ça te saisit. Royamade. Shekina. 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 Alléluia. Yes. Merci. Si tu es de la chorale, à part le batteur, viens monter ici, s'il te plaît. Même si tu n'es pas en service, viens ici. Oh là là, même si aujourd'hui tu n'es pas au programme, c'est par vous que je commence. Parce que j'ai vu la lumière venir sur vous. Chorale, tenez-vous la main. Vous là-bas, vous continuez. Nous continuons à désirer. Nous continuons à prier. Alléluia. Oh, attendez-vous à Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait les choses. Attendez-vous à Dieu. Continuez à prier. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Oh, parce que j'ai vu une lumière sur vous. J'ai vu la lumière. Attendez-vous à Dieu et commencez à lui parler. Ah, il y a une gloire qui va venir sur vous. Et vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Vous ne chanterez plus de la même manière. Vous n'adorerez plus de la même manière. Vous ne ferez plus les choses de la même manière. Il y a quelque chose qui quitte le ciel qui vient sur vous. Il y a quelque chose qui quitte le ciel qui vient sur vous. Alors que vous êtes en train de parler en langue, je suis en train d'activer les grandes choses. Aidez-la, c'est fort. Attendez-vous à Dieu. C'est fort sur elle. Il y a une onction nouvelle qui descend. Alléluia. Continuez à vous tenir la main. Continuez à vous tenir la main. Il y a un transfert d'onction sur la chorale. Il y a un transfert d'onction aussi dans la salle. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Parce que j'ai vu la lumière sur vous. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, c'est fort. 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 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, on ne peut pas résister à la gloire de Dieu. Oh, Rabasheke. Yes. Lorsque je te vois, je vois toujours un leader en toi. Je vois un leader s'élever en toi. Ah, dans quelques mois, dans quelques années, les gens viendront dans cette église, pas seulement pour écouter l'évangéliste, pas seulement pour écouter Maman Bijou, mais ils viendront dans cette église parce que lorsque tu les emmèneras dans la gloire, écoute bien ce que je te dis, lorsque tu seras en train de chanter, tu vas les transporter dans la gloire. Mais Dieu me dit, le secret, c'est le lieu secret. Le secret, c'est le lieu secret. Augmente ton lieu secret et la gloire descendra ici. Parce que Dieu veut faire de toi un vase. Un vase de sa gloire. Reçois. 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 Yes, Lord. Reçois. Levez les mains. Il a déjà pris le contrôle de la soirée. Il a déjà pris le contrôle, mais comme je devais commencer par la chorale, alléluia, je prie pour toi aussi. Chrysolique, je prie pour toi à la fin. Père, je prie. Que Dieu remplace les failles par sa gloire. Que Dieu remplace les manquements par sa gloire. Que Dieu remplace. Au nom puissant de Jésus. Alors je veux juste ici devant
ceux qui veulent une autre dimension avec Dieu. Ils disent, moi je veux découvrir Dieu dans une autre dimension. Et je veux aussi me découvrir. Je veux juste que vous venez devant ici. Ne regarde personne d'autre. Ne regarde personne d'autre. Ce n'est pas moi qui fais les choses. C'est Dieu qui fait les choses. Mais tu dis, je veux Dieu dans une autre dimension. Je veux me découvrir dans une autre dimension. Et je vois Dieu le faire. Je vois Dieu le faire. Attendez-vous à Dieu. Priez vous-même. Attendez-vous à Dieu. Et dans la salle, nous continuons à prier. Et dans la salle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est Dieu. Continuez à prier. Yes, 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 yes. Oh, 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 oh. Yes. Nous qui sommes restés, nous continuons à prier. Hey! C'est fort sur toi. Waouh, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Reçois, 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 reçois. Reçois le feu de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, que Dieu t'emmène dans les hauteurs. Ah, je débloque, 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 je débloque. Eh, le feu, 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 reçois, 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 reçois. C'est comme un poids, tu reçois un poids, tu reçois le cabot de Dieu. Et ta vie n'est plus jamais la même. Et ta vie n'est plus jamais la même. Reçois, 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 reçois. Oui, on continue à chanter la chorale. Assoiffé que ton nom soit au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui était contre toi, au nom de Jésus, je le brise dans le nom de Jésus. Dis à Dieu que tu as soifé. Je suis, que la gloire de Dieu te visite, que la gloire de Dieu te visite, que la gloire de Dieu te visite, que la gloire de Dieu te visite. Les limitations tombent maintenant au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Et tu rentres dans une gloire nouvelle au nom puissant de Jésus. Tu es le choix de Dieu. Assoiffé, que ton onction descende, encore, que ton onction descende, au nom puissant de Jésus. Aidez-la, parce qu'il y a quelque chose de fort qui vient sur elle. Aidez-la, sois derrière elle. C'est fort, c'est fort ce qui arrive sur elle. Gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Elle change ta vie, elle change ta vie. Shekinah, 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 que ta vie change, que ta vie change. Au nom puissant de Jésus. Yes, yes. Une douce onction, une douce présence de Dieu. Au nom de Jésus, une douce présence de Dieu. Découvre ton appel. Découvre ton appel. Entre dans une saison de gloire. Au nom puissant de Jésus. Découvre ton appel. Une autre saison. Aidez-la. Oui, oui. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur. Merci. 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 Laisse parler les langues. Laisse sortir les langues. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. Oh, viens, impose-vous les mains sur ses pieds. Seigneur, je prie pour ta servante. Emmène-la dans des dimensions élevées. Emmène-la, oh mon Dieu. Emmène-la dans des choses inespérées. Oh, ah, Seigneur. Le feu de Dieu sur elle. La gloire de Dieu sur elle. La puissance de Dieu sur elle. Le règne de Dieu sur elle. Le Seigneur qui touche te touche. Il te touche. Il te touche. Et ta vie ne peut plus être la même. Il te touche. Il te touche. Aidez-la. Aidez-la. Au nom puissant de Jésus. C'est une gloire nouvelle. C'est une gloire nouvelle. Oh, quelque chose vient sur ton frère. Quelque chose. Aidez-le. 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 Yes. La gloire ne te lâchera pas, mon frère. La gloire ne te lâchera pas.
La gloire ne te lâchera pas. Qu'elle te visite parce que tu es obéissant, parce que tu es disponible. Que cette gloire soit disponible dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ah, je vois cette nouvelle génération. Au nom de Jésus. Tu es de cette nouvelle génération. Tu es de cette nouvelle génération. Qui a dit que Dieu ne peut pas faire avec toi? Qui a dit que Dieu ne peut pas faire avec toi? Qui a dit ça? Au nom puissant de Jésus. Sois un puissant prédicateur. Sois un puissant évangéliste. Gagne les âmes pour ton Dieu. Gagne-les. Amène-les au Seigneur. Hey! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant de rendre le micro, je voudrais prier pour les malades. Tu es ici, tu es malade. Quelle que soit la maladie, ou tu es en connexion avec quelqu'un qui est malade. Tu connais une personne qui est malade. Je voudrais juste que vous vous mettiez en deux catégories. Ici, les malades qu'on peut pas vérifier. C'est-à-dire, il faut un examen et puis on va vérifier si la guérison est là. Mais je veux ici quelqu'un qui a sa douleur maintenant. Tu as un mal maintenant. Tu as quelque chose qui te dérange maintenant. N'aie aucune honte. N'aie aucune peur. Ici, ce que on va vérifier après. Mais si tu as ton mal ici, je veux que tu viennes. Il n'y a pas de malade. Ici, c'est vraiment des gens qu'on va vérifier après. Alléluia. C'est que des maladies qu'on peut vérifier après, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a une douleur, quelque chose? Même vous qui êtes en direct, écrivez votre mot. Si c'est le diabète, la tuberculose, la dernière fois quelqu'un en direct pendant MJP, j'étais juste en train de citer sa maladie et il a été totalement guéri de tuberculose, de diabète. J'ai prié pour une dame, elle avait le diabète. Le sang a changé. Le sang a changé. Le sang a changé. Dieu est celui qui peut baisser même le taux de sucre. Je prie pour ceux qui sont connectés. L'hypertension soit guérie totalement. L'hypertension soit guérie totalement. L'hypertension. Tu as même des médicaments avec toi d'hypertension. Je prie Jésus-Christ de Nazareth qui est ici. Que ta tension se stabilise. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons palper ta gloire. La gloire de Dieu dans ces lieux. La gloire de Dieu en ces lieux. La gloire de Dieu en ces lieux. Emmène-nous de gloire en gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Nous voulons vivre de gloire en gloire. Continuez à prier. Continuez à prier. Demandez la gloire de Dieu dans votre vie. Je déclare nul et sans effet cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Juste je n'oublie pas que je dois prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Ah, la vache. Alléluia. Oh, la vache, des cantaria babosha. Alléluia. Alléluia. Ressens la présence de Dieu. Alléluia. Ressens sa gloire. Shekara. Alléluia. 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 Ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Glory, glory, glory. Roma se kalida ba, rose bena kalabas, ok. Rema se, restons, alléluia. Alléluia. Il y a un toucher du ciel. Il y a un toucher. Les anges de Dieu remplissent cette salle. Oh, les Messakaria Badabo Shekere de Debo. Prisonniers, monte le sang, monte le sang. Oh, les Messakaria de Debo. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Oh, glory, 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 glory.
Que le Dieu qui élève t'élève. Que le Dieu qui emmène de gloire en gloire te mène de gloire en gloire. Que tu sois un signe pour ta génération. Que partout où tu passes, tu sois distingué. Que une autorité surnaturelle. Que le Dieu qui m'a rencontré en Martinique te rencontre aussi. Que le Dieu que je sers soit ton Dieu. Que des signes, des prodiges et des miracles soient ton partage. Ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Est-ce que tu peux encore le dire? Dans le panier, Seigneur Dieu, quelle que soit sa destination, nous prions que tu bénisses tout celui qui donnera, que tu bénisses ce qui sera donné. Pour ta gloire, Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, merci beaucoup Pasteur Steve pour ce moment. Alors c'est demain, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Alors pour demain, nous informons que demain, la dévotion matinale n'est pas à 5 heures, c'est à 6 heures, de 6 heures à 7 heures. C'est-à-dire, c'est à cette heure-là que vous pouvez vous connecter sur Zoom et nous allons prier pour préparer notre culte. Amen. Demain, soyez à l'heure parce que je vais laisser, demain on n'a que 2 heures, je vais vraiment laisser le temps aux prédicateurs de faire, de prêcher et nous allons encore prier pour des gens. Alors demain, c'est le dernier jour, c'est la clôture. La Bible dit le dernier jour, le grand jour. Jésus s'est levé et il a crié. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc demain, nous allons clôturer cette session d'église à genoux. Vous avez des personnes que vous connaissez qui ont des problèmes. Si vous pouvez les inviter, si vous pouvez les chercher pour les amener, amenez-les. En même temps, je suis en train de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Si vous pouvez vous joindre à nous demain, n'hésitez pas. Demain, c'est le dernier jour
on aura prié pour beaucoup de cas que j'ai dans ma tête. Mais en tout cas, demain, nous allons prier et je sais que le Seigneur va couronner cette session de gloire par la gloire. Les jours où on a inauguré le temple, les hommes ont fait ce qu'ils devaient faire. Et le jour où Dieu a fait son entrée, il n'y avait plus rien à faire. Parce que Dieu a scellé, il a authentifié tout ce qui devait être fait. Alors, pendant tout ce temps, j'étais en train de prier en disant, Dieu, donne-nous des signes de la gloire. Et ces signes-là, ce ne sont pas des choses que Dieu va faire, mais c'est vous, des hommes, sur qui Dieu va faire éclater sa gloire. Amen. Donc, demain, ne manquez pas. Et comme vous le savez, demain, c'est dimanche. Je l'avais dit le dimanche passé, nous allons donner une contribution spéciale pour le 25e anniversaire de l'église Parole du Salut à Kinshasa. Je sais que c'est un peu spécial. Cette fois-ci, je vous ai demandé beaucoup d'argent. Mais laissez-moi vous informer que dans cette église, l'argent ne doit pas être un tabou. Amen. Ça ne doit pas être un problème. Oui, mais le pasteur, il commence. Oui. Amen. Je répète, ici, chez nous, au milieu de nous, l'argent ne doit pas être un tabou. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'argent, vous devez vous réjouir. Parce que ça va faire l'œuvre de Dieu. Donc, je vous avais dit que le dimanche soir, je pars à Paris. Le lundi matin, je prends l'avion, je vais à Kinshasa. Et il faut que j'amène la participation de l'église Parole du Salut Bordeaux. Ce qui m'a fait rire, c'est que quand le pasteur Safari faisait la conférence de presse, on lui a posé la question, vous avez combien d'églises aujourd'hui dans le monde? Il dit, on en a 25. Il a cité, il dit, on est jusqu'à Bordeaux. J'ai dit à des personnes qui étaient là, j'ai dit, ça c'est une provocation. Et je vous avais informé que lui-même, il m'avait dit, en février, je serai à Bordeaux. Donc, pendant notre 4e anniversaire, le pasteur Safari sera avec nous ici. Donc, ça doit être normalement 17, 18, 19 février, nous serons avec le pasteur Safari. Alors, déjà, on m'a dédicacé à la conférence de presse, dit nous sommes jusqu'à Bordeaux. Alors, maintenant, quand je veux partir, il faut que j'amène la contribution de Bordeaux. Vous savez, quand je suis parti à la convention missionnaire avec les églises La Borne, on a fait inviter, je crois que vous avez vu le photo, on dit, il y a le pasteur Francis Bowenge de l'église Parole du Salut Bordeaux. La façon dont les gens ont crié dans la salle, je me suis posé la question, mais c'est quoi le problème? Alors, le samedi, il y avait un dîner de toutes les églises. Moi, je n'étais pas là. J'avais déjà prévenu le pasteur Novella que je ne serais pas là parce que j'avais une autre chose à faire. Le pasteur Novella, il m'appelle, il dit, il faut que tu viennes. On te cherche partout ici. J'ai dit au pasteur Novella, dis-leur, c'est pas possible. Il dit, non, mais on veut voir le pasteur de Bordeaux. Alors, déjà, on voulait me voir. Je n'étais pas là. Là, je sais qu'on va chercher le pasteur de Bordeaux. Donc, il faut que j'amène comment on appelle ça, la contribution de l'église de Bordeaux. Donc, s'il vous plaît, dimanche, pour ceux qui prient avec nous de 5h à 6h, vous savez ce que je vous avais dit et ce que j'avais dit à l'église au sujet de la contribution. Je le répète, vous allez dire, il demande beaucoup. Je n'ai encore rien demandé jusque-là. J'ai dit comme Jésus, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Et jusque-là, je ne vous ai rien demandé. Donc, demain dimanche, c'est notre dernier jour. Et nous allons en même temps, comme je dis, demain après le culte, moi je pars et c'est pour ne plus revenir pendant 2 semaines. Donc je pars le lundi, je reviens ici à Bordeaux le 18 octobre. Et quand je reviens le 18 octobre, nous allons encore avoir un autre pasteur qui nous vient de très loin. Il devait déjà rentrer, c'est moi qui lui ai dit, attends d'abord, il faut que tu vois quand même Bordeaux. Il faut que tu vois quand même Bordeaux. À Bordeaux. Amen. Amen. Donc demain nous sommes là de 5h à 6h à 7h au téléphone, sur Zoom pardon, et à 10h nous commençons notre culte pour finir à midi. Invitez les autres, venez et nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ces moments. Notre Père et notre Dieu, nous croyons que tu es le Dieu de gloire, nous savons que tu es le roi des gloires, et nous croyons que ton esprit, c'est l'esprit de gloire. Parce qu'il est question de gloire, nous croyons que nous sommes nés dans la gloire, nous avons été conçus dans la gloire
parce que tu as prévu de faire éclater ta gloire dans nos vies. Je te bénis et je te rends toute la gloire parce que tu la mérites. Parce que nous te glorifions, Seigneur, tu nous glorifies aussi. Jésus l'avait dit, parce qu'il a été glorifié, il le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Seigneur, nous croyons, nous sommes persuadés que cette année est pour nous une année de la manifestation de ta gloire. Seigneur, alors que nous voulons rentrer dans nos maisons, nous prions que tu accompagnes chacun de nous jusque dans sa demeure. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée chez vous.